Salam alaikum wa rahmatullah. Donc on continue toujours en génétique formelle, notre 8e leçon إن شاء الله مع برنامج معلمون دوما معي تشاهدوها إن شاء الله على صفحة وموقع نواكشوط مباشر. Donc c'est notre 8e leçon en génétique formelle. Donc dans le cours passé, on avait répondu à la première question, interpréter ces résultats pour l'exercice 5, mais il nous restait la deuxième question, donner les résultats de F2 pour les deux croisements. Donc on va essayer de répondre à cette question. Deuxièmement, F2 pour le premier croisement. Voilà, ça c'est croisement. Moi je l'écris comme ça, croisement. Je suis habitué à écrire cela, croisement. Voilà. Donc, rappelez-vous des résultats de F1 du premier croisement. On avait les mâles XR sur Y et les femelles XR sur XB. Donc, on va faire ce croisement. On aura 2 gamètes fournis par le mâle, 2 gamètes fournis par la femelle. Donc, au total, 4 proportions, des fois des 4. On a ici le mâle XR sur Y croisé avec XR sur XB. Donc, on va faire un tableau. J'ai toujours dit que le tableau est plus efficace. C'est plus prudent. Avec le tableau, on ne fait pas beaucoup d'erreurs. Ça, c'est la femelle, ça, c'est le mâle. Vous avez ici XR et XB. C'est une règle qu'on doit tous retenir. Si l'individu est hybride, il fournit, dans le monohybridisme, c'est-à-dire pour un seul gène, il fournit 2 types de gamètes différents. S'il est pur, il fournit un seul type de gamètes. Pour le mâle, il est toujours hémizygote, il fournit toujours des types de gamètes parce qu'il y a les Y qui ne portent bien ou bien les X qui ne portent bien. Ici, il est porté par X, les Y ne portent rien. Donc, on a un gamète XR et un gamète Y. Vous avez ici XR sur XR. Ça, c'est une femelle aux yeux rouges et pure. Donc, de phénotype grand terme. C'est une femelle. Ça, vous avez XR sur XB. C'est une femelle hybride, mais toujours de phénotype grand terme parce que les R dominent. Là, vous avez XRY. Ça, on sait que ces gamètes, s'ils s'associent avec cela, on va trouver là. Ces gamètes avec celui-là donnent ça. Ces gamètes avec celui-là donnent ça. Et Y avec XB donne XB, Y. C'est un mâle. C'est un mâle. Si on regarde ici, on a une femelle grand R et une femelle grand R, donc 1/2, moins 2 quarts. 2 quarts de femelle grand R. طبعا un quart race pure et un quart race hybride. Vous avez un quart mâle rouge et vous avez un quart mâle blanc. D'accord? C'est bien. Bon, ça c'est F2 pour le premier croisement. On a croisé les mâles de F1 avec les femelles de F1 du premier croisement. Maintenant, on passe à la F2 du deuxième croisement. C'est ce qu'on nous a demandé. Deuxième croisement. F2
Le deuxième croisement. Le mâle XB sur Y, on a dit que tous les mâles sont aux yeux blancs dans le deuxième croisement. Toutes les femelles sont aux yeux rouges, mais hybrides. D'accord? Donc, on va faire le tableau, l'échiquier de croisement. Ça, c'est la femelle XR sur XB. Quelle est la différence entre les deux croisements? C'est que ici, le mâle a les yeux rouges, XR sur Y, l'autre, le mâle XB sur Y. Mais dans les deux cas, la femelle est hybride de phénotype R. Le mâle, c'est XB sur Y. Donc, lui, il va me donner XB, Y. Donc, voyons ici. J'ai dit que le croisement, c'est des probabilités. Si le XB de ce parent s'unit avec le XR de ce parent, on aura une femelle de génotype XR-XB de phénotype grand R, c'est une femelle. Si le XB s'unit avec XB, ce sera une femelle de génotype XB sur XB de phénotype petit b. Là, c'est un mâle génotype XR sur Y de phénotype grand R. Ici, c'est un mâle de phénotype. On remarque ici que les mâles et les femelles ont des proportions égales, aussi bien de phénotype R ou de phénotype. On a un quart de femelles aux yeux rouges, un quart de femelles aux yeux blancs, un quart de mâles aux yeux rouges et un quart de mâles aux yeux blancs. Voilà, regardez. Un quart de femelles aux yeux rouges, un quart de femelles aux yeux blancs, un quart de mâles aux yeux rouges et un quart de mâles aux yeux blancs. Voilà. Donc, on nous a demandé de donner les résultats de F2 pour les deux croisements, pour le premier et le deuxième croisement, ce qu'on vient de faire. Ça, c'est la dernière question de l'exercice 5. Donc, par la réponse à cette question, on finit cette petite leçon jusqu'à une autre leçon, Inch'Allah. Merci de votre attention.